Bonjour et bienvenue sur les billets de carreau. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une séquence que j'ai intitulée Mes éternels. Il s'agit de livres, de films, de séries, de mangas, de musique qui, quoi qu'il se passe, garderont une belle place dans ma bibliothèque et dans mon cœur et je ne pourrai jamais m'en lasser. Pour vous introduire cette séquence, j'ai choisi de vous présenter une auteure qui a beaucoup apporté dans ma vie et qui m'a notamment ouvert les yeux sur pas mal de petites choses. Alors préparez votre billet, embarquement immédiat. Le livre qui a changé ma vie, Ouais, je peux le présenter comme ça, le livre qui a vraiment changé ma vie, le livre qui m'a ouvert énormément de portes en me faisant connaître énormément de monde. C'est un livre qu'au départ, peut-être que j'étais destinée à tomber dessus, je ne sais pas. Je me promenais en fait à la recherche d'un livre offert à mon petit frère et il y en a un qui me faisait vous savez, un petit appel sur le coin de table, viens me chercher, viens me voir, je suis beau, tu vas m'aimer. Et ce livre, forcément en voyant la couverture, vous allez tout de suite comprendre de qui je vais vous parler. Les Chevaliers d'Émeraude. J'ai d'abord été attirée par la couverture, il ne faut pas dire, on n'a pas à se plaindre en France, nos couvertures sont quand même franchement pas mal du tout. Un truc comme ça en librairie, je me dis, ah pas mal, un homme, un enfant, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est quoi ces écailles, qu'est-ce qui se passe, pourquoi autant de chevaliers, c'est des dragons en fait, j'avais jamais fait attention, vous voyez. J'ai lu le résumé à l'arrière, la 4e de couverture. Je me suis dit, ah, pas mal, des dragons qui agressent des gens, une guerre qui est sur le point d'éclater, c'est une prophétie qui l'annonce, mais en même temps elle annonce que du positif parce qu'il y a une princesse et un être mystérieux porteur d'une lumière, on ne sait pas trop laquelle, qui vont les sauver. Seulement voilà, il faut la trouver la princesse. Après, il faut trouver ce fameux porteur de lumière et il faut trouver l'occasion de mettre un terme un peu à toutes les invasions et se battre nez à nez avec l'empereur. Donc c'est une saga en 12 tomes qui est suivie par d'autres que je vous présenterai tout à l'heure. Mais c'est grâce à ce livre que tout a commencé. Alors, Madame Robillard, c'est qui? C'est une auteure québécoise qui a eu un petit peu de misère à se faire publier comme tout auteur. Et le jour où elle présente les Chevaliers d'Émeraude, après quelques tâtonnements, c'est le décollage au Québec. Et en France, il y en a qui se sont dit « Ah, pourquoi pas, on pourrait peut-être tester l'idée ». Sauf qu'en France, ça a été un véritable raz-de-marée. Non seulement les histoires sont bien écrites, accessibles à tout le monde, de 7 ans à 77 ans, mais en plus, voilà, les couvertures sont là. Et le summum du summum, c'est que quand Madame Robillard vient en événement, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée par les personnages. Et ça, j'ai fait waouh. Personne ne fait ça. Personne. Il y a vraiment qu'elle qui fait ça et je trouve ça extraordinaire. De faire rencontrer
les personnages, aux fans qui livrent les livres, à tous ces lecteurs et ces lectrices qui se sont imaginé certaines choses. Alors ouais, parfois on peut être un peu déçu. Certains personnages, je les voyais pas forcément comme ça. Même si j'avoue que Petit Santo, ils étaient pas bien... Certains plus que d'autres. Mais voilà, enfin en même temps c'est Santo, hein, faut y aller pour... Oui, vous aurez compris, Santo est mon personnage préféré. Ce qui a changé ma vie, pourquoi? Parce qu'il m'a ouvert énormément de portes. Il est arrivé dans ma vie à un moment où je me sentais un petit peu isolée par rapport à mon environnement, par rapport aux gens que je pouvais côtoyer, parce que personne dans ma famille, très peu de personnes lisent. Je suis un peu l'ovni dans la famille. Carole elle adore lire, bon Carole peut-être sortir un peu de tes livres, pas voir autre chose, avec les livres tu partages rien. Et qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Effectivement, je connaissais personne qui aimait lire, comme moi, qui était à fond dans la lecture, peut-être un peu trop parfois je l'avoue. Et du coup partager, bah ouais je peux pas. Effectivement c'est un sport entre guillemets solitaire, parce qu'il n'y a pas de partage. Et là, avec les Chevaliers d'Émeraude, je tombe sur quoi? Sur un forum, sur une grande communauté de lecteurs avec qui je peux échanger sur Anne, sur d'autres lectures que j'ai pu faire. Je me mets à faire du GN, moi, qu'en ai jamais fait. Par contre, ça fait bien travailler l'imagination et son français, et ça c'est génial. Mais le top du top, c'est quand même les rencontres qui ont été faites grâce à ce forum, grâce à cette lecture que j'ai faite des livres de Madame Robillard. Alors je dis Madame Robillard pour le moment, mais je pense que je vais finir par l'appeler Anne tout du long. Vous l'aurez compris, c'est une personne très accessible. Et donc, ce forum, ça a été ma grande porte ouverte. Ça m'a donné accès à une grande famille de cœur, parce qu'on pouvait parler de tout. On a fait des rencontres. J'ai rencontré des personnes qui étaient en formation infirmière alors que moi je travaillais en milieu hospitalier. Du coup on a pu faire des échanges sur les cours, et j'ai même découvert qu'un petit jeune avec qui j'étais amie sur le forum, je travaillais avec sa maman. Ah là ça a été le top du top, parce que du coup quand plus tard il y a eu une rencontre de fête, elle était mais explique à maman ce que c'est. Donc spécial à toi mon petit Juju, je sais que tu verras pas forcément cette vidéo, mais ça c'est un super moment dont je garde un souvenir hilarant. Le fait que tu me supplies quasiment tous les jours pour que je parle à ta maman, que c'était pas une secte, qu'il y avait des gens intelligents sur le forum, que tu faisais pas embrigader et tout. Et je suis contente d'avoir pu la rassurer un petit peu à ce niveau-là. Bon, même si voilà, vous me connaissez au travail, donc je suis pas sûre que j'ai été une bonne référence là-dessus. Une autre porte ouverte parce que j'ai recommencé à écrire, à échanger avec une amie qui était en train aussi d'écrire son livre. Et toutes ces belles rencontres, cette famille a grandi. Et ben il y en a encore qui font partie de ma vie aujourd'hui, et ça fait maintenant 12 ans que je suis lectrice de Madame Robillard. Mais bien une dizaine d'années que, même plus, ouais, il y en a qui sont quasiment depuis le début, et qui sont encore présents aujourd'hui. Et ces personnages, je tiens à les remercier, parce que quels que soient les aléas qu'on a pu avoir, on a su rester en contact plus ou moins éloigné. Mais voilà, c'est des échanges, ça a été une porte ouverte pour moi, mais ça a été, je pense, aussi beaucoup d'autres mondes. Et rien que pour ça, c'est avoir mis le pied dans cet univers magique des Chevaliers d'Émeraude, des univers de Madame Robillard. Ça a été une explosion d'infini. Elle m'a vraiment apporté beaucoup à ce niveau-là, et elle m'a aussi donné confiance en moi. Je pense que c'était le bon déclic pour me faire démarrer, me sortir un petit peu de ma timidité maladive. Voilà, la preuve aujourd'hui, je fais des vidéos. Mais pourquoi lire Madame Anne Robillard? Je vais vous donner mon point de vue personnel, après vous êtes libre de donner votre opinion dans les commentaires en dessous. Moi j'ai lu ces livres parce que à chaque fois, déjà quand j'ouvre un livre, je pars. Je m'envole dans un autre univers et je voyage, j'accompagne les héros chemin dans leur quête d'aventure. Là, en plus, pas de chance, hein, que ce soit les Chevaliers d'Émeraude ou pour le coup la suite, les héritiers d'Ankiliev. Oui, là c'est le tome 3 avec... Oh, c'est qui sur la couverture d'ailleurs, est-ce que vous le savez? C'est... Je suis désolée, hein, mais Onyx et Nemerov, je pouvais vraiment pas les voir au départ. C'était pas possible. Et au fur et à mesure de la lecture, j'ai appris... Est-ce qu'on peut vraiment le détester en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons cachées? Et on les voit évoluer au fil des histoires. Ça, c'est génial. Alors oui, je sais, tous ceux qui aiment Onyx, je vais me faire lyncher.
j'en suis parfaitement consciente. Mais si vous critiquez Santo, vous y allez y avoir le droit aussi. Donc après, une suite, Chevalier d'Émeraude et Héritier, mais qu'on peut lire sans avoir lu la suite, enfin sans avoir lu les deux premiers, c'est Antares, qui se passe dans un autre univers, un univers parallèle, et où bizarrement, la magie est très peu présente. Par contre, il y a l'explosion de technologie, hein, les trains à vapeur, les ordinateurs, on me pardonnera de ne pas utiliser le vocabulaire. Donc, et qui, cette saga-là m'a permis de renouer avec la magie que j'avais trouvée avec les Chevaliers d'Émeraude. Ensuite, il y en a qui se passent plus dans notre univers contemporain, tout en mettant en avant un mode de vie, un mode de pensée où on se recentre sur soi pour apporter du bien aux autres et peut-être être plus en phase avec l'univers qui nous entoure et diriger peut-être un petit peu nos vies. Donc ouais, c'est un certain mode de pensée et je trouve ça génial de réussir à faire passer les messages dans tous les livres. Quels que soient les sagas, il y a toujours un message dans les livres. Je vous avouerai, hein, hormis les Chevaliers d'Émeraude et Antares que j'adore, hein, mais mon préféré de chez préférés de série, c'est les Ailes d'Alexandre. J'adore cette série. Elle est vraiment magique, cette jeune fille qui découvre ses pouvoirs de fée, mais comme ça du jour au lendemain avec sa tante qui va essayer de lui apprendre. Et elle a tellement de choses à apprendre en même temps, mais je me suis un petit peu retrouvée dedans. Bon ok, j'ai pas de pouvoir de fée, hein. Et j'adore cet univers, mais ce que j'ai encore plus adoré dans les derniers qui sont sortis, c'est que l'univers des Ailes d'Alexandre rejoint l'univers d'Ange. Je trouve ce mixte extraordinaire. Quand j'ai vu les personnages, je fais « Ah, mais lui, je l'ai vu quelque part, j'en ai entendu parler, enfin, je sais à peu près qui c'est. » Et je fais « Ah, ouais !» Et du coup, honnêtement, je vais me replonger dans la série. Parce que je l'avais dévorée d'une traite, et je pense qu'il y a peut-être des petits messages que j'ai pas vus, des petites analyses et tout ça. Les trois dernières séries, vous avez un petit plongeon rafraîchissant dans les années 80 avec les Cordes de Cristal, sur des groupes de rock, avec leurs histoires d'amour, leurs histoires de combat entre musiciens, d'accord, pas d'accord, mais toujours dans une harmonie amicale, où on essaye aussi de pallier aux faiblesses des uns des autres sans forcément se marcher sur les pieds tout. Bon, après ça dérape, hein, comme dans toute famille, de toute façon il n'y a pas le choix. Il y a aussi l'Oiseau Tonnerre. Alors cette série-là, honnêtement, j'avais commencé et j'avais pas terminé. J'ai eu du mal à accrocher. Je pense que j'étais pas dans une phase de lecture où fallait que je change en fait. Donc je vais le retenter, c'est pour ça que je l'ai ressorti de la bibliothèque, enfin je le retente. Et la dernière, alors excuserez, j'ai le tome 2, j'ai pas remis la main sur mon tome 1 qui doit se promener dans ma bibliothèque quelque part. Terra Wilder. Là pareil, j'ai super accroché le tome 1, un petit peu moins le tome 2, mais histoire de réincarnation, un peu comme l'Oiseau Tonnerre, mais dans un style tout à fait différent. Vraiment de quoi voyager, et franchement Anne, merci énormément pour tous ces voyages que tu fais faire, et notamment aussi merci pour ta gentillesse. Je me souviens de notre première rencontre, c'était magique à Paris au Virgin en plus, avoir déboulé tous les chevaliers à descendre les escaliers comme ça, d'un air solennel qui t'encadrait, et en plus j'étais surprise parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des vigiles, un peu comme il y a un acteur machin super connu qu'on veut faire une dédicace, il y a les vigiles qui bloquent la foule et tout, et là non, on était plein, mais en fait tes gardes du corps c'était tes chevaliers, et ça j'ai kiffé, c'était c'est waouh à l'arrivée, mais ils sont tous là. Alors je terminerai cette petite vidéo en adressant un petit message personnel, même si je pense qu'elle ne verra pas forcément la vidéo, hein, elle a plein d'autres choses à faire, notamment écrire pour nous amener encore un petit peu plus de rêves et de voyages dans nos vies. Ce 9 février 2019, et devant les gens qui me regarderont, la France entière, le monde entier, je n'ai pas honte de te le dire, je te souhaite un très bel anniversaire, une très bonne fête Anne, et puisses-tu nous apporter encore énormément de rêves, et que nous puissions nous aussi t'apporter du rêve pour que tu puisses les mettre par écrit. Je t'embrasse très fort, et à vous tous, je vous souhaite une agréable fin de voyage, et au prochain embarquement.